Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de Lexio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada et j'aime la musique rock depuis toujours et puis en particulier le hard rock, le metal et le prog. Et cette semaine, nous commençons une nouvelle série sur le super groupe canadien Rush. Alors, grâce à une vidéo que j'ai mise sur Internet, j'invitais les fans de Rush de venir m'indiquer quels étaient leurs 10 coups de cœur. Maintenant, comme beaucoup m'ont écrit, faire un top 10 de Rush, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ce sont de très, très grands musiciens. Et puis, même une chanson ordinaire de Rush pourrait, dans d'autres bandes, apparaître comme des chansons de génie. Rush, c'est de s'habituer à l'excellence au niveau de la composition des paroles et des mots. Moi, j'ai été un très gros fan de Rush pendant 3 ans, à peu près. Donc, j'ai connu 3 albums. Moving Picture, Exit Stage Left, puis Signal. J'ai donc vu des shows correspondants. Je pense que j'en ai vu 2, puis peut-être 3, mais ma mémoire est en train de faillir déjà à l'âge que j'ai. et j'étais un fan parce que j'étais un batteur, j'étais un drummer. À cette époque-là, amateur, j'ai jamais été professionnel, mais mon professeur de drum m'avait fait entendre des choses de Rush. On avait, tous les deux, on capotait sur ce groupe-là. On était allés voir un spectacle à Montréal, puis un autre à Québec. Ce qui veut dire que j'ai été très, très, très fan pendant 3 ans. Mais là, des événements se sont passés dans ma vie, ce qui fait que j'ai été très loin de chez moi, très loin. J'ai vécu dans l'Arctique canadien. J'ai décroché complètement. Pas juste de ce style de musique-là, mais de la musique rock que j'écoutais. J'ai, pendant un bout de temps, décroché complètement. Je me suis orienté plus vers le blues, le gospel, plus vers aussi, je dirais peut-être du hard rock, un peu plus commercial, pour revenir plus tard. Donc, c'est simplement une phase, ça appartient à une phase de ma vie. Et je viens vous faire connaître ce band-là, en lequel j'ai très, très haute confiance de la qualité de l'ensemble. Maintenant, moi, je connais 3 albums. Je connais rien avant et je connais rien après. Je ne sais pas pourquoi. Si mon souvenir est bon, j'ai écouté une fois l'album Fly By Night et je n'ai pas aimé à ce moment-là la voix de Geddy Lee, la façon dont il chantait. Donc, je me suis coupé des premiers albums à cause de ça, si mon souvenir est bon. Je n'ai pas exploré les albums précédents, Moving Pictures. Par contre, je ne sais pas s'il a continué de chanter comme ça. C'était très à la mode dans les années 70 de chanter vraiment haut, très, très haut. Et puis c'était une façon de chanter, moi, qui me parlait pas beaucoup à l'époque. Peut-être que maintenant, comme adulte, ça va me toucher autrement. Peut-être que j'aimerais pas plus. J'en ai aucune idée. Ce qui fait que moi, je me lance ici avec toute la liberté d'un nouvel auditeur, surtout la pièce qu'on va entendre. Je l'ai jamais entendue de ma vie. J'ai beau essayer de faire des efforts, là, non, ça me dit rien du tout. Et je me rappelle du titre de l'album, 21-12, mais j'ai aucune idée de la pièce, parce que je l'ai vu en passant chez les discothèques. 21-12, c'est quelque chose que je sais c'est quoi, là. Mais je pense pas avoir jamais écouté la pièce. Alors, je fais comme d'habitude. Je vais chercher les paroles sur Internet, et puis Rush est très généreux de vidéos, de paroles, puis il y a des fans qui ont fait toutes les 167 chansons de Rush, 40 ans de musique. Les vidéos de paroles sont tous disponibles. Mais Rush a fait de 21-12 un genre de vidéo officielle qui nous donne des paroles, mais sous forme de cartoon, sous forme de bande dessinée. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Comme d'habitude, les paroles en anglais sont en haut. Les paroles en français, vous l'aurez ici en bas. Puis je vous rappelle toujours, pour ceux qui veulent avoir les paroles en anglais, l'analyse va être entièrement faite en anglais. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Je réagis en français parce que je veux réagir de façon naturelle à ce que j'entends, mais
j'analyse en anglais parce que le programme, parce que ce qu'on regarde ensemble est en anglais. Et ce qui me permet en même temps aussi de rejoindre tout le monde. Je réagis en français parce que c'est naturel. Je réagis j'analyse en anglais parce que les chansons sont en anglais. Et de cette façon-là, ça me permet de faire le tout avec aisance et avec plaisir. Alors là-dessus, on se lance dans l'écoute de cette chanson-là sans plus attendre. Vidéo, c'est... Alors voici, je vous mets en situation. 21-12 est une date. C'est la date d'un univers imaginaire. Je ne sais pas s'il a été imaginé par Rush ou par l'auteur, je vous dirai ça à l'analyse. Un univers imaginaire où une fédération de planètes est contrôlée apparemment par une société de prêtres. Et ces prêtres-là contrôlent ce qu'on lit, ce qu'on écoute, la musique, les peintures qu'on voit. Ils contrôlent tout. Alors, 21-13, donc c'est dans le futur. Et voici qu'il y a quelqu'un qui découvre un instrument de musique quelque part dans un endroit. L'instrument de musique, il l'a depuis très longtemps. Il apprend à jouer. Il apprend, d'après ce que je comprends, en tout cas, j'espère ne pas vous mettre dans l'erreur, d'après ce que je comprends, il apprend à jouer et il découvre le plaisir de s'exprimer par l'art. Mais il présente ensuite, il a très confiance dans les prêtres de ce, je sais pas quoi, là, Syrinx, mais ceux-ci réagissent en brisant l'instrument de musique. Donc, ça semble être une grande parabole. On va regarder ça attentivement dans la... Je pense que j'en ai dit assez pour qu'on comprenne. En gros, j'ai cru voir que les images sont assez intéressantes. Je pense que ça va bien soutenir notre compréhension de cette pièce-là. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. S'il vous plaît, j'ai hâte de redécouvrir Rush avec vous autres. Alors, on y va dans 3, 2, 1. Ah mon Dieu. Les synthés des années 70. La pièce 1977, si je ne me trompe pas. Ah ouais, c'est ça. Donc, ouf. C'est pas des sons que j'aime, ça. Alors, j'ai cru tout ce qu'on m'avait dit, moi. Dit le texte, mais j'ai découvert quelque chose qui m'a amené à voir les choses autrement. Je reconnais vraiment les sons des années 70, vraiment les sons... Oui, ça sonne, les sons, là. Un autre album de 77, de Styx. L'album, là, avec... c'est drum, basse, identique. Donc, enlevé. Donc, intro.
changement de rôle. C'était-tu un rappel de l'ouverture 1812? Temples of Syrinx. Of life else within our walls. C'est bien réalisé, hein? Voyez-vous les 3 points? Ça veut dire troisième partie, intitulée Discovery. C'est ici qu'il découvre un instrument de musique derrière une cascade. Donc il apprend à jouer d'un instrument de musique. C'est ça qui est écrit. Oh, quelle beau vidéo. Original, hein? Ah non, c'est une guitare. Ah, il découvre une guitare.
Dans un monde où tout est contrôlé, il découvre une guitare. What can this strange device be? When I touch it, it gives forth a sound. It's got wires that vibrate and give music. What can this thing be? Les instruments de musique avaient disparu. See how it sings like a sad heart and joyously screams out its pain. Sounds that build high like a mountain on notes that fall gently like rain. Ah, c'est beau, hein? Là, je la connais pas du tout. I can't wait to share this new wonder. The people will all see its light. Let them all make their own music. The priest praise my name on this night. I know it's most unusual to come before you so, but I found an ancient miracle I thought that you should know. Listen to my music and hear what it can do. There's something here as strong as life. I know that it will reach you. Yes, we know it's nothing new. Just a waste of time. Une autre voix, hein? Une autre voix. No need for ancient ways. The world is doing fine. Another toy help destroy. Now the race of man. Forget about your silly web. It doesn't fit the plan. No, I can't believe you're saying Il utilise ces deux voix. these things just can't be true. Our world could use this beauty. Just think what we might do. Listen to my music. Hear what it can do. There's something here that's oui. as strong as light. Ben oui, I know that it will reach you. ben oui. Doesn't millions further. All we have no right to do. Just think about the average. What use have they for you? Another toy will help destroy the elder race of man.
La belle basse a guidé les... deux guitares, une batterie, une basse. Le rêve. L'oracle, le rêve. Quelque chose va lui être révélé dans un rêve. I wandered home through silent streets and fell into a fitful sleep. Escape to realms beyond the night. Dream, can't you show me light? OK, le rêve, comme accéder à la lumière. I stand atop a spiral stair, and Miracle confronts me there. He leads me on light years away through astral nights, galactic days. I see the works of gifted hands that grace the strange and wondrous land. I see the hands of men arise with hungry mind and open eyes. Ça, c'est Rush. They left our planets long ago. The elder race still learn and grow. Their power grows with purpose strong to claim the home where they belong. Home to tear the temples down. Home to change. Aïe, aïe, aïe. Après le rêve, il revient à la réalité? Peut-être? Ouais, c'est ça. Il est maintenant enfoui dans sa caverne. The sleep is still in my eyes. The dream is still in my head. I heave a sigh and sadly smile and lie a while in bed. I wish that it might come to pass, not fade like all my dreams. Just think of what my life might be in a world like I have seen. I don't think I could carry on Yes. this cold and oui. empty life. Comprenez, là?
Yes. OK. 3 éléments de réaction. Première. Ah, ben 3, peut-être plus. Premièrement, je n'avais vraiment jamais entendu cette pièce-là. Donc, ça, c'est réglé. C'est une vraie première réaction. Deuxièmement, maintenant que j'ai entendu beaucoup de musique dans ma vie, et maintenant que j'ai entendu toutes sortes de voix, je dois avouer que ce qui m'avait fatigué il y a maintenant des années 80, on parle déjà de 40 ans, là. Ce qui m'avait fatigué de Geddy Lee, le jeune Geddy Lee, m'a pas du tout fatigué là. Je ne sais pas pour vous, votre première réaction à cette voix-là. Je sais que c'est comme ça qu'il chantait au début de sa carrière. Moi, ça ne m'a pas du tout fatigué. Il y a même des bands que j'aime beaucoup qui ont des voix semblables à ça. J'ai déjà mentionné un band actuellement actif, très très jeune, c'est des gens qui ont 20-25 ans, là, qui s'appelle Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, la voix du gars est très haute perchée comme ça. Alors, puis c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, ça va, c'est réglé. Au niveau de la signification des paroles, ce qui m'était moins clair, moi, en lisant les mots et la traduction que j'ai faite, en voyant les bandes dessinées, il y a plein de choses qui se sont remplacées. Donc, cette idée-là qu'il y a une fédération de planètes qui contrôle tout par le biais. Donc, c'est le contrôle d'une fédération de planètes, mais par le biais des prêtres de Syrinx. Désolé là, si je fais erreur. Donc, il y a cette idée d'un contrôle par les prêtres, exercé par les prêtres. Mais apparemment, pas juste par les prêtres, c'est toute la structure sociale qui est maintenue, là. Et puis, les mots s'expliquent mieux. On va avoir un travail de... Ah, tiens, ça me fait penser. Dans un texte comme celui-là, une fois qu'on aura compris à quels écrits ça se réfère, une fois qu'on aura compris, il n'y a pas beaucoup de difficultés de mots. Il s'agit de suivre une histoire. On va prendre le temps de la suivre, mais ce ne sera pas une analyse très complexe au niveau des mots. Par contre, je pense que mon analyse va accorder beaucoup de temps à la signification de la chanson. C'est-à-dire que la construction musicale, les mots, on va s'y arrêter, mais quand on va s'arrêter aussi sur la signification de la chanson, tout ce qui est associé à la musique, tout ce qui est associé à la beauté, ça va être intéressant comme analyse. J'espère que vous allez être là. C'est comme ça que commence notre exploration du très, très jeune band Rush. Très jeune, c'est tout du bon, tout des jeunes, ça, là. Et puis, je trouve que ça promet. On a des pièces de musique qui vont jusqu'en 2012. Donc, on va avoir vraiment la chance de les voir en studio et en live. De très nombreuses fois. Ça va être un parcours fabuleux. J'espère vous voir la semaine prochaine, d'ici ce temps-là, et d'ici la prochaine réaction. Au fait, la prochaine réaction va être à propos de la chanson Closer to the Heart. Closer to the Heart. Ça me dit pas quelque chose à première écoute, là, comme ça, là, mais peut-être qu'en tout cas, je vous le dirai. The Rush. On se retrouve la semaine prochaine, puis d'ici mercredi prochain, l'analyse de 21-12 va sortir. J'espère vous y retrouver. Salut tout le monde. Bye bye.